Je déclare ouvert édition spéciale du Grand Salon de l'Agribusiness et du Digital à Kolwezi au Lualaba et je vous remercie. C'est par ces mots que Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, a ouvert l'édition spéciale du Grand Salon de l'Agribusiness et du Digital GESAD. La première journée, soit vendredi 11 avril de l'année en cours, a été marquée par les discours des officiels en présence d'une centaine d'experts et d'exposants venus de plusieurs coins du pays. Premier à prendre la parole, Teddy Nkoy, coordonnateur de ces grands salons. Dans son allocution, il a remercié les autorités congolaises en général et celles du Lualaba en particulier pour l'attention qu'elles accordent au secteur de l'agribusiness. Pour lui, les pays mènent des combats majeurs, une guerre pour la sécurité alimentaire et celle des forces armées sur le terrain. La RDC est une nation bénie, dotée d'une richesse naturelle inestimable. Excellence, Madame la gouverneure, nous sommes en guerre et pour nous, l'insécurité alimentaire constitue une insécurité plus que celle dont nous subissons par des balles qui crépitent. À son tour, les ministres provinciaux ayant l'agriculture, l'élevage, la pêche, le développement rural et les affaires foncières dans ses attributions a salué l'initiative du GESAD. Jean-Pierre Kalinga Mupatay a affirmé que l'enjeu est clair, celui de la souveraineté alimentaire. D'après lui, l'agriculture est un pilier de développement, un levier pour l'emploi et un pari pour l'avenir. Il a cependant invité l'assistance à intérioriser la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la revanche du sol sur les sous-sols. Le patron de l'archipel au Lualaba a cependant reconnu le leadership féminin incarné par l'autorité provinciale. Je tiens également à réitérer mon attachement indéfectible à son Excellence Madame la gouverneure de province, je cite ici, Masuka Saini Fifi, Marie-Thérèse, pour son leadership féminin éclairé qui a rendu possible la tenue de cet événement grandiose pour notre secteur dont la province vient de bénéficier pour la première fois, qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Même avis du côté de Serge Moulumba, coordonnateur national de la réserve stratégique générale. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba pour son leadership. Tous les efforts, les exploits réalisés en si peu de temps et qui s'inscrivent dans la parfaite vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après cette étape de discours, place à la visite des stands d'exposition qui était précédée par la copie du ruban symbolique par la gouverneure du Lualaba, qui veut voir la jeunesse et les femmes lualabaises investir dans les secteurs de l'agribusiness. Le GESAD ne veut pas être un salon de plus. Il se positionne comme une plateforme de mobilisation pour passer des discours à l'action. Tôt le matin du samedi 12 avril, journée de clôture de ce forum, la délégation officielle, composée notamment du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Affaires foncières et développement rural, Jean-Pierre Kalinga Mupatay, de l'équipe de la réserve nationale, des agents de SMCK et autres invités, s'est rendu sur le site de Dakril, l'un des modèles agricoles du Lualaba. Première étape, la minoterie en ville de Kolwezi, où se transforme la farine des productions locales. Ensuite, direction des villages de Moutala à 1 heure de route pour visiter les installations d'élevage, d'épisculture et de culture maraîchère. Les agents de Dakril ont ouvert les portes de leur site avec des explications précises. À la maternité porcine, chaque true suit un protocole d'élevage strict. Les porcelets sont isolés par âge, nourris de manière adaptée et élevés dans des enclos entretenus avec rigueur. Même niveau d'organisation du côté des bassins d'épisculture, avec un système maîtrisé d'alimentation et de suivi des croissances. Le tout basé sur un savoir-faire local appliqué avec discipline. Parmi les étapes marquantes de la visite, la découverte d'un gros poulailler répondant aux normes modernes, montrant qu'il est possible de produire localement dans le respect des standards sanitaires et techniques. Après les mots de bienvenue à la ferme SMCK, Jonathan Mouyum Ditend, cofondateur du GESAD, a lancé un signal fort. L'agriculture peut et doit être un moteur de développement, à condition de la prendre au sérieux, de l'investir, de la protéger. Cessons de voir l'agriculture comme une activité de pauvres. Cessons de considérer l'agriculture comme un secteur négligeable. Et surtout, n'osons même pas croire que l'agriculture est une chasse gardée des politiques. C'est faux et c'est archi faux, je le répète.
Nous devons changer de mindset, il est temps, changer d'état d'esprit. Adoptons une mentalité de producteur. Adoptons une mentalité de vainqueur. Adoptons une mentalité de bâtisseur. Prenant la parole, le représentant de la réserve stratégique générale a rappelé l'essentiel. Aucune nation ne peut être forte si elle ne produit pas ce qu'elle consomme. À l'en croire, ce qui se joue aujourd'hui dans les fermes congolaises est une guerre silencieuse mais décisive, celle du contenu des assiettes congolaises. Tant que nous n'aurons pas maîtrisé ce que nous mangeons, ce que nous avons dans nos assiettes, on ne pourra pas se targuer d'être souverain. Et si je dois parler des puissances qu'on connaît, les États-Unis, les Occidentaux en gros, s'ils sont puissants aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Et le GESAD a pris l'initiative de réunir ceux-là dans le Lualaba qui produisent localement. Et ça répond directement à une de nos missions de la réserve stratégique, qui est de pouvoir promouvoir la production locale. Représentant la gouverneure Fifi Masuka Saini, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Développement rural et Affaires foncières, qui a clôturé ses salons d'affaires, a reconnu que les préoccupations exprimées par les producteurs doivent désormais se traduire en politique concrète. Jean-Pierre Kalinga-Mupataï a renseigné que le gouvernement Masuka mise sur les chaînes de valeur agricoles et la consommation locale pour réduire les importations de vivres. Cette manifestation aura permis respectivement aux uns et aux autres de parler de l'insécurité alimentaire en RDC Congo, d'où nous disons consommer local n'est pas seulement une option économique, mais une stratégie vitale pour l'avenir de notre pays. Il a été aussi souligné du potentiel de transformation de l'agriculture, en particulier pour rendre autonomes les jeunes et les femmes des communautés locales. Au nom de son Excellence, Madame la gouverneure de province, je déclare clos la première édition du Grand Salon Agro, Business et Digital à Kolwezi dans la province du Lualaba. Fini pour Kolwezi. Prochaine étape, Lubumbashi, en août 2025. En attendant, les regards sont tournés vers les champs, les bassins, les greniers pour un avenir sain de la province du Lualaba.